Au moment où nous, on est venus devant la face de Dieu, vous savez à combien ils sont venus avec nous. Vous savez, il y a beaucoup de gens que vous êtes nés ensemble avec et sont pris avec vous. Et si vous pouvez faire un peu la réflexion de certaines choses, vous allez comprendre que Dieu t'a fait grâce d'entrer encore l'année 2020. Vérité. Vous savez, il y a 2 fois, nous pensons qu'on est négligé, mais on n'est pas négligé. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont tellement riches plus que vous, plus que nous, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là d'entrer l'année 2020. Ils ont de garde. Leurs maisons, leurs voitures sont blindées. Mais cette pandémie de Covid-19 est entrée dans leur maison. Je peux donner un exemple. Le président actuel, notre président, il a des gardes, il est blindé. Comment fait-il? Cette maladie Covid-19 peut arriver à entrer dans son corps. Mais vous marchez sans garde. Vous dormez peut-être dans un endroit un peu bizarre. Mais lui, il dort comme il faut. Quand je dis, il y a dormir et dormir. Et lui, il dort dans une maison que lorsqu'il dort, vous sentez qu'il est en train de dormir. Mais cette pandémie, cette vent de Covid-19 est entré dans sa maison. Mais nous, Dieu nous a gardés, il nous a protégés, il nous a épargnés dans tous les vents. Et le monde de ténèbres, ou bien cette vent de pandémie a voulu frapper, mais Dieu t'a épargné, il t'a gardé. C'est la raison à laquelle nous disons merci à Dieu pour ça. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu de m'avoir encore réinvité, de rentrer encore ici à Bois. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Et je dis aussi merci à mes pères de m'avoir aussi libéré et de venir à Paris, à Bois plutôt. Amen. Et quitter Paris pour venir parler de la parole. Vous savez, on était en train de parler de prière, de quelque chose que Dieu nous a richement bénis. On est en train de parler, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vous savez, on a tendance à se négliger. C'est que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va pas. On a tendance de fois, lorsque des choses arrivent dans notre vie, on a tendance à se fatiguer, à se dire des choses. Et lorsque les choses n'arrivent pas à marcher. Lorsque je préparais le message, l'Éternel m'a dit clairement que va parler à mon peuple en cette thème. Il a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vous savez, tu n'es pas un hasard. Et pour moi, je dis que l'hasard n'existe pas. Parce que la Bible dit que Dieu est l'auteur de toutes choses. Nul ne peut arriver sans que le Père soit auteur de la chose. Et lorsque des choses bizarres arrivent dans notre vie, on a tendance de dire que Seigneur, tu m'as abandonné. On a tendance de dire que Seigneur, tu m'as laissé. On a tendance de dire que Seigneur, pourquoi des choses sont arrivées dans ma vie? On a tendance à se poser plusieurs questions. Et il y a certaines personnes, ils arrivent même à se fatiguer de ne plus prier. Pourquoi? Parce que la chose est arrivée. Et lui désirait autre chose. Mais autre chose est arrivée. Je voulais simplement te dire que peu importe les choses qui peuvent arriver dans ta vie, il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que l'espoir, c'est le chemin et pour laquelle qui va te faire propulser pour ta destinée. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas une personne que je peux dire à négliger. En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, il n'y a que vous-même que vous avez. Vous savez, peu importe que tu peux être jumeau jumelle, mais il y a toujours la différence entre les deux. Vous allez comprendre qu'entre les deux, il y a toujours quelque chose qui différencie l'un et l'autre. Oui. Vérité. Tu ne peux jamais perdre l'espoir lorsque les choses deviennent difficiles. Tu ne peux jamais perdre l'espoir lorsque les choses n'arrivent pas à avancer. Tu ne peux jamais perdre l'espoir au moment où tu avais introduit le dossier de demande pour demander quelque chose, on ne t'a pas donné cela. Ne perds jamais l'espoir. Parce que quand tu perds l'espoir, tu es en train de donner le diable la place ou bien de ouvrir la porte au diable de faire des choses bizarres dans votre vie. Peu
importe les choses qui peuvent arriver dans notre vie, la seule chose que je peux simplement nous dire, de ne pas perdre l'espoir. Et notre texte de base de hier, et c'était Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ici, dans notre texte, ils ont donné un chien vivant le valeur par rapport à le lion. Mais en réalité, si on prend le lion avec le chien, il y a une différence. Donc, si on ramène le lion avec le chien dans un même endroit, le chien aura de problèmes sérieux. Mais la Bible dit qu'il vaut mieux qu'un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Une personne qui a encore le souffle de vie, une personne qui respire, il y a toujours de l'espérance. Amen. En réalité, même si le matin il n'a pas mangé, mais il est sûr, il croit qu'attends que je sois encore en vie, le soir ou bien l'après-midi, je vais manger. Oui. Mais le lion qui est déjà mort, il ne peut plus manger. Il ne peut plus faire de programme. Il ne peut plus planifier quelque chose. Mais le chien peut planifier. Amen. Mais le chien qui est vivant, il peut planifier des choses. Il peut encore compter que non, voilà, je peux marcher. Mais là où je marche, je peux retrouver quelque chose à manger. Il a encore cet espoir-là. Si la Bible dit qu'il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, donc une personne de l'espérance, c'est de se retourner encore en vie. Donc une personne qui est morte ne peut plus produire des choses. Donc tous ses sens est mort. Mais une personne qui est encore en vie a cette espérance-là de produire des choses. Vérité. Vous savez, attends que tu as encore 4 mains, tu as encore 7 souffles-là, et 2 mains plutôt. Attends que tu as encore 7 souffles-là, tu ne peux jamais perdre l'espoir. La Bible montre que ils ont donné l'importance à une personne qui est vivante. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire une chose.